Il est 7h41 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nadia Remadna, mère de famille, fondatrice de l'association La Brigade des Mères, auteur de Comment j'ai sauvé mes enfants aux éditions Calman Lévy. Livre sorti au mois de janvier. Nadia Remadna, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes musulmane? Oui, je suis pratiquante musulmane de... Il paraît que non, mais je suis de confession musulmane, oui, par culture de mes parents, c'est surtout culturellement. Oui. Parce que, vous êtes pratiquante ou pas? Je suis pas vraiment... Oui, je fais la fête de l'Aïd, moi je fais tout ce qui est fête. Oui. Je fais la fête de l'Aïd comme je fais le Noël. Ramadan. Faites le Ramadan. Comme je fais Noël, non. Bon. Nadia Remadna, vous avez fondé l'association La Brigade des Mères. Oui. Vous êtes à Sevran, qui agit, cette Brigade des Mères, contre la radicalisation des jeunes en banlieue. Alors, on parle de Sevran, mais il n'y a pas que Sevran. Non, il n'y a pas que Sevran. Évidemment, dans les banlieues françaises... Quand vous entendez Patrick Caner, le ministre, dire il y a en France une centaine de Molenbeek, vous réagissez comment? Alors moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire des Molenbeek. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des musulmans? Est-ce qu'il y a des salafistes? Il y a des quoi? Bien sûr que dans les banlieues, il y a beaucoup de musulmans. Des radicaux, ça veut dire quoi? C'est à quel moment on dit que la personne est radicale? Les Molenbeek, c'est quand? C'est des gens qui font des attentats? Est-ce qu'on en a dans nos banlieues? Sûrement, il doit y avoir des gens qui préparent quelque chose, parce que sinon on ne serait pas dans cet état. Mais le problème aujourd'hui, je pense, ce qui se passe... Parce que bon, on aime bien en France sortir des mots, des Molenbeek, des ceci. Oui, effectivement, il y a une grande montée de radicalisation chez nous en France. Vous le constatez? Alors vous habitez en banlieue? Oui, moi j'habite en banlieue. En plus, moi je suis une lanceuse d'alarme. Ça fait des années que j'alerte, que j'ai alerté, mais on ne m'écoute pas. Et ce qui est plus dangereux, c'est qu'en fin de compte, je me sens pas protégée. Moi, je ne suis pas protégée. Ce sont les autres qui sont protégés. Mais, bon, oubliez-vous. Parlons de ce qui se passe. Oubliez-vous. Parlons de ce qui se passe avec ces jeunes. Est-il vrai qu'il y a de plus en plus de tentatives de radicalisation dans certaines banlieues françaises? Oui ou non? Oui, bien sûr. Il y en a, ça existe, ils sont visibles, c'est pas caché, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est pas un secret d'État. Hein. Oui, c'est pas un secret d'État. Comment ça se traduit? Eh bien, ça, je pense qu'il y a pendant plusieurs années, on a enfermé les gens dans leur culture, dans leur tradition, voilà, par intérêt électoral. Et aujourd'hui, on est en train de payer. Aujourd'hui, on a l'impression que les maires, qui depuis 20 ans, 30 ans, ils font de découvrir leur ville. C'est étonnant. On a l'impression que ça fait que 20 ans, 30 ans qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'on a nourri le communautarisme. Oui, on l'a nourri et alimenté. Et alimenter le communautarisme, à des fins électorales, bien souvent. Oui, bien sûr, c'est souvent ça. On s'est servi, il y avait mon époque, on parlait de la guerre d'Algérie, après on nous parlait du racisme, la discrimination, et maintenant on parle de l'islamophobie. On ne parle pas de la radicalisation, on parle que de l'islamophobie. Alors moi, je reviens sur moi tout à l'heure, parce que moi aujourd'hui je suis menacée, parce que je dénonce et j'alerte depuis des années. Et le problème, ce qui se passe, c'est ça. On nous parle toujours d'islamophobie, mais on ne nous parle pas de radicalisation, on ne l'invente pas, c'est pas quelque chose qui est inventé. Et nous, dans notre association, on essaye justement, au début, en fin de compte, cette association, je l'ai créée pour les enfants qui n'avaient pas d'école, les enfants déscolarisés. On se retrouvait chaque année avec beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'école. On s'est dit justement pour éviter le danger de la rue. Parce que le danger de la rue, c'est pas que la radicalisation, mais ça commence comme ça. Oui, c'est le trafic de drogue, beaucoup de choses. etc. Voilà, c'est pour protéger les enfants. Et la radicalisation qui parfois suit. Malheureusement, en fin de compte, oui, elle suit. Malheureusement, c'est des proies faciles. Quand ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, automatiquement, ce sont des proies faciles. Donc vous dites, nous les maires, c'est à nous de sauver la France, enfin de sauver une partie de la France, de sauver une partie de notre jeunesse. Oui, c'est sauver ces enfants qui arrivent, parce qu'on n'a pas d'héritage à leur laisser. Alors je dis souvent, si la République va mal, nos enfants vont aller mal. Bon, mais ces maires... vous êtes combien? 1000 adhérentes, je crois, un peu partout en France. C'est surprenant, parce qu'au début, on n'était que 2 personnes. Oui. Et aujourd'hui, on a des brigadières, comme je les appelle, un peu de partout. Mais que font-elles, ces brigadières, dans les quartiers? Eh bien, justement, on veut se rapproprier le terrain et on veut être visible. Et c'est ça qu'il faut faire. En fin de compte, il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut que ce soit parce que les maires, elles ont un autre... Voilà, on n'est pas des policiers, on n'est pas des médiateurs, on est des maires. Visible, et comment se rendre visible sur le terrain? Eh bien, on est sur le terrain. On n'est pas enfermé dans un local en train de faire des réunions, des conférences et des débats et en train d'essayer de voir la faute à qui. Vous allez au bas des immeubles, rencontrer les enfants, rencontrer les parents, rencontrer, je ne sais pas moi. Non seulement on va au bas des immeubles, on parle avec eux, on fait les sorties des écoles, on parle beaucoup avec eux et on travaille beaucoup aussi avec les familles, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et faire attention que ce qu'on transmet. Si votre enfant vient vous dire, par exemple, le prof d'anglais, par exemple, est raciste, et si la mère confirme, dit « Ah oui, c'est vrai »,
Vous vous rendez compte? Alors nous, on est vraiment que les mères, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ce sont nous les mères qui avons transmis, entre guillemets, une mauvaise éducation à nos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voulez créer une école des mères de la République qui sera créée, je crois, à Pantin, si j'ai bien compris, où on enseignerait, c'est des cours proposés à des mamans, où on enseignerait l'histoire de la France, un apprentissage des concepts judiciaires, de la philosophie pour nourrir le débat, évidemment, parce que vous dites, depuis des années, on ne parle que de multiculturalisme, on a oublié de parler de la France. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé dans nos banlieues. Et aujourd'hui, de la preuve, aujourd'hui je le vois, je vérifie, dès que vous sortez du contexte d'habitude on nous a enfermés, eh ben, vous êtes la cible. En fin de compte, c'est celui qui alerte qui devient la cible. Celui qui alerte du danger devient aujourd'hui, lui, la cible. Et justement, les gens qui sont censés, je reviens, nous protéger, eh ben justement, eux peuvent vous envoyer ces personnes-là qui vous intimident. L'objectif, c'est évidemment d'éviter à des enfants d'être exclus de l'école, de se retrouver dans la rue et d'être la proie facile de ceux qui radicalisent. Oui, c'est surtout ça, et c'est surtout alerter, parce que moi, je peux vous dire, et je peux me permettre, vous dire, on est en danger. Il faut arrêter que la gauche se tape sur la droite et la droite tape sur la gauche. À qui la faute? La faute, on sait à qui elle est. Il faut arrêter de parler, de pas vouloir stigmatiser, soi-disant, de pas. Non, vous pensez que la mère de famille aujourd'hui, quand elle se lève le matin, vous pensez qu'elle dit attention, mon fils, tu vas être stigmatisé? Non, elle dit attention du danger, attention de pas être exclu, attention, tu dois bien travailler. Et nous, on est politiques, sont en train de dire il faut pas stigmatiser. Il y a une minorité. Non, il y a une majorité. La minorité, c'est nous. Et eux, c'est la majorité, c'est ça. Vous voulez regagner du terrain, quoi, si j'ai bien compris. Oui, il faut qu'on se réapproprie le terrain et qu'on devienne visible. Merci. Merci à vous.